Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. J'espère que vous allez bien pour ce début d'année. Alors moi je suis ravi, j'ai reçu mon jeu. Je l'ai reçu dans un temps record, je crois en moins d'une semaine. Donc je suis ravi. Voilà, le Just Be Witch Oracle. Donc je l'ai reçu bien emballé dans une petite enveloppe bulle avec le petit pochon en toile, avec des petits encens. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les encens avec et je vais percer légèrement le trou du plastique pour que l'odeur se diffuse en fait dans mon pochon. J'ai reçu le petit cordon qui va bien avec, qui entourait en fait le jeu, avec le merci, voilà, fait main avec amour. Donc ça, c'est des petites attentions qui font toujours plaisir, voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai 2 oracles Just Be. Et Karine fait toujours des envois personnalisés, voilà, propres, etc. Donc, et toujours dans des temps records. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, un petit clin d'œil. Donc, l'oracle se présente avec 3 cartes. Donc là, vous avez le certificat. Donc, moi, j'ai eu le numéro 87 avec la petite dédicace en dessous. Ensuite, vous avez des cartes de présentation et de tirage. Voilà. Ça, je les passe. À l'arrière, le dos de deck, très très beau. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça fait vieux grimoire. Et ça, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Donc, à chaque fois, vous avez une image, le nom de carte et les mots-clés en dessous. Alors, j'ai feuilleté déjà l'oracle dans son entièreté. Je pense que c'est un oracle où il faut mettre sa petite touche personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des objets ou des animaux où Karine a mis son ressenti à elle. Et vous pouvez avoir d'autres ressentis. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le corbeau. Pour le corbeau, je trouve que la signification est un petit peu négative. Pour moi, le corbeau, c'est le passeur d'âme. Vous pouvez très bien passer une convention avec votre jeu. Voilà. Là, c'est des mots-clés. C'est des mots à titre indicatif, j'ai envie de dire. Vous pouvez les prendre et après, avec votre jeu, rajouter une signification personnelle. Donc moi, je le trouve très très beau. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. La qualité de carte, bonne qualité. Carte épaisse, format oracle, tranche blanche, voilà. Donc ça, rien à redire. Voilà, les tranches blanches, ça vieillit bien. C'est un jeu bien sympa. Moi, je m'y retrouve. Version un peu grimoire, livre des ombres. J'ai ma carte du loup. Et là, je suis content, il y a une signification positive sur celle-ci. Adaptation, dévouement et respect. Voilà, la carte du loup. Petit clin d'œil à mes loups, au loup de la caverne de l'oracle et esprit libre cartomancie. Voilà. Une grosse pensée pour vous. Moi, je trouve que rien que le dessin est très parlant. J'ai pas besoin d'aller voir les mots-clés en fait. Là, par exemple, j'ai la toile, c'est la toile d'araignée. C'est le piège. Alors, là, pour les mots-clés, le piège, la distraction, l'inattention. Ça pourrait être le lien toxique aussi, vous voyez ? Là, pour celle-ci, la vipère, mensonge, jalousie, méchanceté. Le serpent,
Ça peut être aussi le pouvoir. Donc je trouve ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre les mots-clés et après de rajouter vos propres significations et rajouter votre touche d'intuition dedans. Par exemple, là, vous avez le fou. Ça pourrait constituer la carte 0 du tarot. Le fou, ça peut être aussi la personne qui va en avant sans plan B. Voilà, une certaine insouciance. Donc là, vous avez l'aventure, les réflexions, l'incertitude. Ça pourrait être l'insouciance aussi, ça pourrait être l'impulsion de départ. Après, ça pourrait être aussi la joie. Hein. Ça pourrait être le bouffon du roi, vous voyez. Donc moi, pour chaque oracle, j'invite toujours à laisser parler votre intuition. Alors, bonne purification des cartes. Vous vous liez à votre jeu. Vous dormez avec, vous faites votre rituel et tout ça. Et vous lui expliquez pour chaque carte. Voilà, moi je vais l'interpréter comme ci ou comme ça. Et votre jeu va se lier à votre énergie. Donc je ferai un petit tirage intuitif en 3 ou 5 cartes. Donc là, vous avez beaucoup de dessins classiques. Et à la fin, vous avez 13 cartes. Ce sont des runes. Alors, vous voyez, par exemple, pour celle-ci, pour le corbeau. Là, la signification, normalement, est assez négative. Pour le corbeau, danger, accident et trahison. Vous voyez? Alors que pour moi, le corbeau, c'est le passeur d'âme. Donc, on peut avoir un messager qui nous dit « il y a danger », mais ça peut être aussi un message de l'au-delà. Donc, pour le corbeau, moi, si je le prends comme ça, le corbeau, je vais rajouter des significations un peu plus positives dessus. Parce que je n'ai pas la même relation au corbeau que Karine. Voilà, tout simplement. C'est pareil pour le rat. La signification est plus positive. Donc Karine, je pense qu'elle préfère les souris et tout ça, les rats. Que pour moi, le rat, c'est grignotage d'énergie. Vous voyez? Donc là, j'aurai un désaccord sur ce qui est écrit. Mais après, c'est pas gênant dans le sens où quand vous prenez un oracle, vous avez toujours une liberté d'interprétation des cartes. Donc vous pouvez dater avec ce jeu. Vous avez 4 saisons. Vous avez Ostara, Yule, etc. Donc vous avez 4 saisons, vous pouvez dater avec ce jeu. Et je pense que c'est un très bon jeu qu'on peut combiner avec d'autres jeux un petit peu plus terre à terre. Là, on est dans le côté très ésotérique, assez pragmatique, mais on peut le combiner avec un tarot classique ou on peut le combiner avec un tarot livre des ombres, par exemple. Là, pour le rat. Alors, solidarité, entraide et complaisance. Vous voyez, moi j'aurais mis grignotage d'énergie en plus. J'ai rien contre les rats, mais pour moi, rat, dans les jeux en général, c'est maladie et grignotage d'énergie. Donc je rajouterai, et en fonction du tirage que j'aurai, si le jeu est assez négatif, je prendrai ma version à moi un peu plus négative. Par contre, si le jeu est très positif, je prendrai ce qui est écrit ici. Donc au niveau du toucher, on a un toucher peau de pêche. Voilà. Ce sont des cartes qui sont mates.
Le toucher est très très agréable. Ça, c'est toujours important. Et quand on pose les cartes, le bruit des cartes est agréable aussi. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai un bon feeling avec ce jeu. Je pense que je vais me régaler. Donc, j'avais le tarot du Sebi aussi. Et je trouve que la qualité est toujours voilà, topissime. Alors, on paye le prix. C'est 75 €. Mais on a un jeu, effectivement, qui les vaut. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des jeux à 65 € où les cartes sont toutes fines, où quand on les capte, eh ben, on voit que ça s'use facilement, etc. Là, 75 €, j'ai une bonne qualité de cartes. Donc, je préfère des fois acheter moins de jeux, plus cher, mais de bonne qualité. Donc là, vous avez la saison Lita, l'été par exemple. Là, ce qui est bien, c'est que la saison a été mise en version 8K paganisme et en version classique été. Voyez. Donc ça permet aussi de mémoriser le nom des saisons et de savoir se référer au calendrier classique. Et il fait très witches. J'aime bien. Voilà. Ça fait très witches et en même temps, c'est pas girly. Moi, ce qui me gêne dans le witches, c'est vraiment que ça fait toujours girly et on a l'impression que le witches, c'est que pour les femmes. Là, j'ai vraiment un côté mixte sur les cartes qui me plaît beaucoup. Donc là, on a les runes. Voilà, les runes sont passées ici. Et je ferai un petit tirage à la fin en 3 ou 5 cartes. Voir comment il réagit comme ça à chaud. Voilà. Alors, pour ce jeu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je ne veux pas voir de commentaires par contre sur la personne, sur l'auteur du jeu. Je sais qu'il y a des controverses, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est votre avis sur le jeu. Voilà. Toute attaque personnelle sera strikée. Je vous le dis clairement. Commentez le jeu. Si le jeu ne vous convient pas, regardez pas la vidéo, c'est pas un problème. Mais pas d'attaque personnelle sur ma chaîne. C'est bien sur la qualité, sur le jeu, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce qu'il vous plaît? Parce que j'ai déjà reçu des messages en commentaire par mail me disant ceci ou cela, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, le jeu est de qualité, j'achète ou j'achète pas. Voilà. C'est au feeling avec le jeu. Et je suis dans une neutralité bienveillante. Je ne commente que le jeu. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, ça fait un bel oracle. Hein. Donc là, j'ai retiré les cartes de présentation. Quand vous le prenez à la base, vous avez l'impression d'avoir un grimoire. Donc vous tournez en fait comme si vous tourniez les pages. Vous voyez? Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment quelque chose qui a résonné pour moi. Donc là, en fait, vous avez sur le pourtour de ces cartes-là, une version un petit peu... hop, je vous montre. Un petit peu grimoire, vous voyez, avec le crâne et tout. Ça, j'aime bien. Ça fait style ancien et magie. Et après, vous l'avez plus autour. Voilà. Je pense que ça aurait été trop. Ça alourdissait un petit peu l'image. Par contre, vous l'avez au dos de deck. Voilà. Pour le dos de deck, c'est parfait. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez la différence avec et sans lumière. Je voulais pas de reflet sur les cartes, donc c'est pour ça que j'ai pas allumé la lumière. Donc là, vous voyez la distinction avec et sans lumière. Je vous les remontre rapidement. Et j'en profite pour faire un petit triage pour lier mon énergie avec.
Et là, vous voyez, en fait, c'est un pot de pêche, hein. Il est mat, donc vous n'avez pas trop de reflets. Hop. Donc là, j'accélère un petit peu. Là, vous le revoyez à la lumière. Ça me permet de capeler semblant de rien. Hop. À la cool. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Et je trouve que les dessins sont hyper parlants. Donc du coup, je vais quasi pas me fier aux mots-clés. Je vais vraiment aller à l'intuitif. Ma petite carte du loup. Voilà, comme il y a des droits d'auteur, je ne lis pas toutes les cartes, hein. C'est normal. C'est une présentation assez succincte. Mais je veux que vous voyez quand même à l'usage le pentacle. Il est très très beau aussi. Allez, là c'est parti. Donc là vous voyez, j'aurais besoin de mes deux mains pour capeler. Parce que c'est assez grand. Ça reste raisonnable. Vous voyez, ma main n'est pas tendue à fond, hein. Donc moi j'ai des grandes mains. Donc pour le format, la hauteur, ça va, c'est pas trop grand. Mais c'est des très belles cartes, elles glissent toutes seules. À première vue, j'en ai une qui veut venir. Ici, je prends. Allez, c'est parti mon beau. Celle-ci veut venir, je prends. Alors, elle glisse pas encore bien. Je pense qu'il y a un petit peu d'usure à faire dessus. Ah, là j'en ai 3 qui se sont retournés. Alors je vais prendre les 3. Ça me fera 3 et j'avais dit 5. Donc c'est parfait avec les 2 que j'avais pris ici. Donc vous voyez déjà, il a respecté ce que je lui avais demandé. Alors, pomme, maladie, tentation, dégradation. Là on a une pomme mangée par les vers. On a un chemin, une décision, un choix et un doute. Donc je pense qu'il y a ici une dégradation de la situation ou d'un état de santé. Voilà, une tentation, un choix à faire. Donc, on prend toujours de gauche à droite pour l'interprétation. C'est comme une lecture qui se fait au fur et à mesure. On a la lune, secret, doute, patience, grossesse. L'anneau, l'union, le soutien, le luxe et la relation. Et ensuite, on a l'homme, le père, le frère, le fils et l'ami. Alors, moi, je n'ai pas posé de questions au jeu. Voilà. Donc, si je devais interpréter ici, en partant de droite à gauche et de gauche à droite, pour moi, ici, ça serait le père. Puisque là, j'ai l'union. Donc, une relation avec un homme, une grossesse,
Pour moi, ça serait quelqu'un qui veut avoir des enfants ici, mais il y a une maladie qui empêche d'avoir l'enfant. Il y a une décision à prendre, peut-être une assistance médicale, quelque chose comme ça. Il y a un doute, il y a un secret. Voilà, il faut être patient. Là, pour moi, j'ai la grossesse quand même. Là, j'ai le soutien, la relation et j'ai l'homme. Donc, vous voyez, je prendrai grossesse, union, homme. Il y a des doutes par rapport à une situation, une maladie. On n'arrive pas à avoir un enfant, par exemple, ici, et on se pose des questions sur sa fertilité. Allez, je refais un tirage pour voir. Je suis curieux. Je pose une question cette fois-ci. Allez, je pose une question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Allez, une petite indication pour le mois de janvier pour 2023. Allez, comme ça. Petite indication pour le mois de janvier 2023. Alors, le jeu commence à mieux glisser déjà. Ça commence à se faire tout doucement. Alors, pour 2023, obstacles, retard et épreuves avec le tronc. Ensuite, j'ai guérison, fête, reconstitution et victoire. Donc, on a des obstacles, mais on arrive à les surmonter. Le tronc et la coupe. En janvier, potentiellement, c'est encore les fêtes. On est encore dans un état un petit peu festif. Donc, ça répond assez bien. Là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je remets. Hop. C'est le temps que le jeu se fasse un petit peu. Alors, accueil, foyer, abri, le dé à coudre. Alors moi, le dé à coudre, c'est pareil, ça me fait penser à Peter Pan et le baiser caché. Voilà. Alors, obstacle, victoire, par rapport au foyer, moi je dirais. Par rapport au foyer. Donc il va y avoir des retards, il va y avoir des obstacles au niveau des foyers. Ça peut être les coûts énergétiques. Celle-ci se retourne, je prends. Renaissance, purification, acceptation avec le phénix. Donc j'ai bien un obstacle au tout début, mais j'ai une évolution ici très favorable. Très très favorable. J'en prends encore une, j'aime bien sur 5. Savoir, tradition, amélioration personnelle, grimoire. Alors, je vous montre les cartes. Donc, j'avais demandé une petite indication pour 2023. J'ai eu le tronc. Donc, pour moi, il y a un obstacle en 2023. Ensuite, il y a une victoire, il y a une guérison. Par rapport à quoi? C'est sur le foyer. Ça concerne le foyer, ici. Il y a une acceptation avec le phénix, une renaissance de l'esprit familial, je pense. Et avec le grimoire, savoir, tradition, amélioration personnelle, on revient aux valeurs familiales d'antan. Voilà, il y a un rapprochement familial suite à des complications en 2023. Voilà. Donc ça, c'est le message des cartes pour début 2023 avec le Just Be Witch. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous me direz en commentaire. Toujours dans la bienveillance, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des tirages bien-être dans la caverne de l'oracle où je vais combiner des jeux. J'ai des nouveaux jeux qui doivent arriver bientôt et il y en a un tout particulièrement que j'attends avec impatience. Mais je ne vous dis pas lequel, ça sera une surprise. Il est censé arriver entre le 5 et le 12 janvier, à peu près. Entre le 5 et le 12. Voilà les amis. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.